Vous nous suivez en direct de Kinshasa, la belle capitale de la République démocratique du Congo. Bienvenue à tous et à toutes. La situation sécuritaire à l'Est, et oui, encore et encore, il sera question d'escruter les véritables pistes des solutions pour mettre fin à cette situation qui n'a fait que trop durer. Il sera aussi question des enjeux de l'heure au pays de Félix Tshisekedi Tshilombo. Messieurs et dames, encore une fois, bienvenue à tous et à toutes dans Débat 24, un débat 24 entre guillemets spécial parce que c'est un débat 24 genré, vous allez les remarquer tout à l'heure. Je suis donc honoré de la présence de Madame Alice Nzuzi-Mbombo. Elle est politologue et analyste politique. Bienvenue, Madame Alice Nzuzi-Mbombo. Merci beaucoup, John. Merci de m'avoir invité. Et je salue tous les spectateurs et mes co-débatteurs. Merci d'être là. À vos côtés, honoré également de la présence de Madame Christine Lieke. Elle est la présidente nationale des PPPC, c'est-à-dire Parti politique pour le progrès du Congo, et fondatrice et présidente de la fondation Believe and Hope. Bienvenue, Madame Lieke. Merci, Monsieur John. Merci de l'honneur que vous nous faites de nous recevoir dans votre plateau. Merci beaucoup. Et j'espère que nous passerons des chaleureux moments. Tout à fait. En face de vous, honoré de la présence de Madame Francine Kimassi. Elle est la présidente nationale de AFABACO et membre de la conférence des présidents de l'AUN. Bienvenue, Madame. Merci beaucoup, John, pour ton invitation. Je suis contente de retrouver encore des femmes sur le plateau. Donc, cela confirme que vous êtes vraiment genrés. Et je pense que, comme la dernière fois, on va très bien nous entendre pour développer les sujets de l'heure. Donc, vous voulez dire que les femmes ne s'entrent pas dedans? Non, on est là pour construire. Donc, il est temps qu'on puisse prouver aux hommes et aux femmes que moi, c'est à Tongakamboka. Tout à fait. Madame Solange Masumbo Konyinezi. Elle est chef des travaux à l'UPEN et représentante de la plateforme ADEAC et cadre de l'AFDC. L'AFDC, c'est le parti cher au président Bahati Lukwebo Modeste. Bienvenue, madame. Merci beaucoup à Kin 24 et c'est un réel plaisir, après tant d'années, de revenir dans ce plateau pour donc honorer les Quinoises et les Quinois. Merci. Merci beaucoup, madame. Parce que madame, madame Alice Nzuzi est debout, je préfère commencer avec elle. Hein. Vous êtes prête pour la bataille. Ça n'a rien à voir. Cette situation n'a fait que trop durer, je le disais. Et c'est la femme et l'enfant qui sont d'abord les premières victimes de cette lugubre situation. Tout le monde connaît la situation. Nous n'allons pas revenir à peindre encore ces tableaux sombres. Mais je voulais qu'on mette quand même un accent particulier sur les pistes de solutions. Si je disais, est-ce que la femme congolaise, la femme politique congolaise, a-t-elle une piste de solutions spécifique? Vous direz peut-être que c'est trop cliché, mais je pose la question aux politiques que vous êtes. Quelle piste de solutions pour cette situation? Écoutez, vous avez commencé par parler de la femme et de l'enfant. Oui. Donc, je me sens directement concerné. Et nous sommes concernés par cette guerre. Quel est le comportement d'une femme lorsqu'elle est avec ses enfants et qu'elle a un danger devant elle? C'est de protéger. N'est-ce pas? De protéger de n'importe quelle manière. Ouais. Si elle a une bête féroce devant elle, par exemple, on voit la poule avec ses poussins. Elle va se battre sans tenir compte, sans voir même la force de l'adversaire qui est devant elle. Elle va se battre avec bec et ongles. C'est ce qui nous manque présentement en RDC. Nous sommes trop laxistes. Accord et encore accord, ce n'est pas ça la solution. Trop d'accord. Et ça nous donne, j'ai même l'impression que nous avons peur pour ne pas utiliser un autre mot. Oui, peur de qui on a l'impression que le peuple congolais a peur de l'adversaire. Parce qu'il est conscient que derrière le M23, il y a le Rwanda, derrière le Rwanda, il y a les multinationales, et le peuple congolais a peur de ce conglomérat de blancs malfamés qui nous combattent à cause de nos richesses.
Moi, je dis ceci, qu'il est temps, puisque nous n'avons pas d'autres pays, nous n'avons que le Congo, nous n'avons que nous pour nous battre avec ce que nous avons. Et qu'est-ce que nous avons? D'après moi, certains vont sourire, mais c'est mon avis. Ou bien nous nous mettons avec une grande puissance, moi je pense à la Russie, pour nous protéger, se battre avec nous, moyennant, n'est-ce pas, il ne le fera pas pour rien, moyennant une entente entre eux et nous. Ou bien, si ça ne marche pas, nous menons une guerre asymétrique. C'est-à-dire une cinquantaine de militaires congolais habillés en civil, aguerris, des patriotes, qui tomberaient sur Kigali et qui mettraient des mines dans les points stratégiques. C'est pas du terrorisme. C'est mon avis. Écoutez, vous m'avez demandé mon avis. C'est du terrorisme. Et eux ne sont pas terroristes. Les femmes, les enfants qui meurent, c'est quoi? Ce sont des Congolais, ce sont des êtres humains. Et nous sommes à combien de millions? Quand allons-nous nous lever et dire ça suffit? On va pas mettre des gants devant des... C'est eux les terroristes. C'est eux qui nous combattent, c'est eux qui nous ont envahis. La diplomatie menée par le président Tshisekedi a montré ses limites. Passons à autre chose. Depuis qu'on a commencé la diplomatie, où est-ce qu'on est? C'est de ça qu'il s'agit. Où est-ce qu'on en est? Les accords que nous avons signés, où est-ce qu'on en est? Il est temps maintenant de montrer que dans le peuple congolais, il y a des hommes et des femmes. Il y a des patriotes. C'est le seul pays que nous avons. Nous devons envoyer les terroristes à Kigali. Lorsque Kagame verra qu'il y a maintenant des morts, lorsque les Rwandais se leveront pour dire à Kagame, qu'est-ce qui se passe? Madame, nous risquons de nous mettre au dos la communauté, la fameuse communauté internationale. La communauté internationale, depuis que les morts sont morts en RDC, qu'est-ce qu'elle a fait pour nous? De quelle communauté internationale parlez-vous? C'est un problème de rapport de force, point barre. Et lorsque nous mettrons des bombes à Kigali, lorsque Kagame verra son peuple se retourner contre lui et lui demander des comptes, pourquoi est-ce que nous mourrons? Laissez tomber la guerre au Congo, nous n'avons rien à voir avec eux. À ce moment-là, Kagame aura des raisons de réfléchir. Mais un homme qui n'est pas dérangé, un pays qui n'est pas dérangé, où tout le monde vit en paix, et c'est lui qui vient chez vous voler vos matières premières, pourquoi voulez-vous qu'il arrête? Donnez-moi une raison pour laquelle il devrait arrêter. Par conscience. Parce que nous lui demandons d'arrêter la guerre pour avoir une conscience, être humain. Et s'il ne veut pas être humain? Et entre-temps, nous sommes à plus de 12 millions, 13 millions. On va aller jusqu'au... Lorsque cette communauté internationale, entre guillemets, nous demande de trouver une solution politique avec les Rwandais. On n'en est plus là. Où il y a des hommes au Congo, il n'y en a pas. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez d'entrée de jeu parlé de femmes et d'enfants. Et enfants, ouais. Et nous en sommes là. La situation est grave. Qu'est-ce qu'on fait? On les terrorise aussi. Pourquoi est-ce que les Rwandais ne meurent pas? Pourquoi est-ce qu'il n'y a que le peuple congolais qui meurt? Qu'est-ce qui justifie? Non, eux, ils ont déjà leur mort à célébrer. Hein. C'était d'ailleurs c'est révoltant. les 30 ans de l'Holocauste rwandais. Parlons bien. Pourquoi est-ce que les Rwandais, le peuple rwandais, depuis le début de ces génocides, pourquoi est-ce que les Rwandais ne meurent-ils pas chez eux? Pourquoi est-ce qu'il y a que les Congolais qui meurent? Point d'interrogation. Merci, madame. Ça ne se justifie pas. Je vais chuter par là. Je vais chuter par là pour dire que, donc, il faut absolument qu'il y ait des morts rwandais. Si faire une guerre asymétrique, envoyer des Congolais patriotes là-bas pour bombarder leurs points stratégiques, que suffit pas. Envoyer 200, 300 militaires habillés en civil, entrer à Gisenyi, tuer une dizaine de personnes. À ce moment-là, le langage va changer. Retenez la date d'aujourd'hui. Si nous ne réagissons pas brutalement, nous irons d'accord en accord. Notre sous-sol va s'appauvrir, nous allons compter nos morts et il n'y aura rien. Merci, madame. Madame Kimasi, en tout cas, madame Nzouzi était claire. Hein, elle n'est pas allée par les dos de la cuillère. Hein, elle est claire. Trop de dialogues, trop d'accords qui commencent à nous endormir, à nous enfumer. En tout cas, la solution est simple. Faisons une guerre asymétrique, une guerre brutale. Elle est même prête qu'on recourt aux méthodes terroristes pour changer les rapports de force. Et à ce moment-là, on va nous écouter.
Monsieur John, je prends mienne aussi les préoccupations de ma sœur, mais j'aimerais quand même ajouter mes points de vue. Ouais. Ok. Ah, vous êtes d'accord avec elle, hein? Oui, oui, tout ce qu'elle dit là, donc tous les moyens sont bons. Donc on a besoin que notre pays, la paix, puisse revenir à l'Est. Donc ça dit que je prends mienne ces préoccupations. Toutes les pistes sont à exploiter. Tout est exploité. Ok. À l'époque de Mobutu, il y avait la guerre froide. Donc Mobutu jouait un rôle prédominant à l'Est. Donc il était l'agent de la CIA. Donc ça veut dire que c'est lui qui gérait l'Est. Ouais. Mais aujourd'hui, les choses ont changé et on peut voir qu'on dirait que c'est Kagame qui joue un rôle. Je ne sais pas s'il est avec les Américains ou s'il est avec les Anglais. Mais Bref, les Occidentaux. Les Occidentaux. Il est-il qu'il est en train de jouer un rôle à l'Est? Nous, en ce qui me concerne, on a un sérieux problème. Brassage, mixage. Tout ça, ça a apporté des problèmes dans notre armée. On est infiltré. Donc on n'a pas un appareil sécuritaire. Moi, parmi les propositions, je propose la refondation de l'armée. Pas de réforme. Non, mais madame, on est passé de réforme en réforme, on n'en veut madame, plus. ça c'est un travail de longue haleine. Non? Oui, mais il le faut. C'est à long terme. Oui, pour mais le moment, il y a péril dans la demeure. Monsieur John, fait... je suis en train de parler. Vous avez parlé des pistes de solutions. Il y a des solutions à court terme, Oui. à moyen terme Et à long terme. En tout cas, la refondation de l'armée, c'est à long terme. Oui, c'est à long terme, mais Oui. c'est à envisager déjà maintenant. Donc, parce que jusque-là, on nous parle de formation de ceci, Des on recrutements. envoie des recrutements, donc on nous parle de plusieurs unités, mais d'abord, notre armée doit être refondée. Ça, c'est mon point de vue. Voilà. Il faut d'abord aussi voir comment est-ce que l'argent qu'on alloue à cette guerre, si elle arrive vraiment, parce que ce n'est pas possible. Maintenant, là, il faut se demander, les drones coûtent combien? Est-ce que la RDC n'a pas de drones? Alors, maintenant, là, on parlait de quoi? Il y avait embargo. Ok, on ne pouvait pas acheter des armes. Maintenant, là, l'embargo est levé. Donc, ça veut dire que la RDC peut aussi aller acheter des armes. D'abord, la gestion de l'argent, là, parce que les contribuables congolais, ok, contribuent pour cette guerre-là. Cet argent-là est géré comment? Ça, c'est une question que je me pose moi-même. Il faut multiplier aussi la diplomatie. Vous savez, il y a la diplomatie n'a pas montré ses limites. Non, 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 non. La diplomatie s'est essoufflée. Non, non, la diplomatie est continuelle. Vous savez ce que Kagame joue? Mais moi, je respecte ce monsieur. Son point fort, c'est la diplomatie. Il est intelligent. Il joue avec nous, avec nos mots. Donc, quand on dit une chose, il réfléchit, il nous contrecarre avec notre propre diplomatie. Nous devons aussi avoir, il y a la diplomatie parlementaire, on a un ministre des Affaires étrangères. Vous savez, à l'époque, les Rwandaises étaient ici, nous avons infiltré. Presque la plupart des généraux avaient comme deuxième, troisième femme des Rwandaises. Est-ce que nous, au Congo, on n'a pas de belles femmes aussi pour faire de telles choses? Il y en a. Je pense qu'il doit y avoir une cellule où vraiment on doit commencer à réfléchir Congo. Et tout cela, c'est l'amour de la patrie qu'on n'a pas. L'amour de la patrie qu'on n'a pas. On a vu à l'Est, quand les militaires vont là-bas, on a vu à l'Est le Corneille Nangaa aujourd'hui. Il est entré en homme libre et il circule librement. Il est même entré en conquérant. Est-ce que ça, c'est normal, ça? Est-ce qu'on est sérieux dans ce pays? Est-ce qu'on aime ce pays, Monsieur John? Maintenant, là, il y a Poutine qui nous tend la main. Je vais peut-être mettre ça comme un cheveu dans la soupe. Poutine va même jusque très loin pour se désolidariser des trucs des Occidentaux. Il dit que Jésus était noir. Donc ça veut dire quoi? Il est en train de s'ouvrir vers, comment dire, l'Afrique. Et l'Afrique doit, comment dire, aller avec Poutine. Donc là, maintenant, là, c'est un petit pays comme le Rwanda, en termes de superficie, en termes de démographie. Démographie. Vraiment, on ne va pas continuer à se faire gifler comme ça, ridiculiser par le visiblement, un petit pays, mais avec des hommes intelligents. Non, nous, au Congo aussi, on a des hommes intelligents. C'est les intérêts des Occidentaux. Vous savez ce qui s'est passé dernièrement quand ils ont fêté leur génocide? Qui on a 30 vu? ans. 30 ans. Qui on a vu là-bas? On a vu M. Sassou Nguesso,
de notre voisin. Les Sud-Africains. Les Sud-Africains, Ramaphosa. toute l'Afrique était là. Donc, c'est à se poser des questions qui est avec nous. On a déjà les réponses. On est seul. Et comme on est seul, on doit se débrouiller seul. Les hommes, on en a. Maintenant, c'est les stratégies. On doit arrêter de faire des enfantillages, des stratégies. On doit mettre des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Merci. Et les femmes qu'il faut à la place qu'il faut aussi. Madame Lieke, que ce soit Madame Nzouzi ou Madame Francine, en tout cas, vous mettez maintenant sur la table l'option militaire. Mais le chef de l'État, il y a peu, il nous avait dit à la moindre escarmouche, il va saisir l'Assemblée nationale pour déclarer la guerre au Rwanda. Faut-il attendre combien d'escarmouches pour qu'on attaque le Rwanda? Écoutez, Monsieur John, cette question d'agression à l'Est, c'est une question qui me déchire, qui déchire également, je veux dire, toutes mes consoeurs ici présentes sur le plateau, parce que, comme vous l'avez posé, vous avez posé la question à Madame Nzouzi, d'accord? C'est les enfants, lors de la guerre, ce sont les femmes et les enfants qui sont utilisés comme armes de guerre. Les viols. Exactement. Elles sont violées. Les femmes sont violées. Les enfants sont violés, dépossédés de leurs parents. Aujourd'hui, depuis que cette guerre a commencé, cette guerre a commencé, nous avons enregistré combien de déplacés de guerre? Des familles séparées. Des familles séparées. Allons-nous continuer comme ça? C'est vrai que le chef de l'État, dernièrement, il avait parlé d'une escarmouche, mais moi je comprends. Il faudrait remettre les choses dans son concept. Ah, c'était pendant la campagne. Non, ça n'a rien à voir avec la campagne électorale. Je vais dire... mais le contexte aussi. Non. C'est pas faux de dire ça. Non, lorsque moi je parle de contexte, c'est par rapport au ras-le-bol qu'il y a avec cette situation. Parce que même vous, si vous vous faites agresser, vous continuez à vous faire agresser, par exemple, vous faites violer, chez vous à la maison, on vous attaque, vous pouvez comme ça prendre des décisions, je vais pas dire décisions hâtives. Voilà, j'étais en train de dire que le chef de l'État, d'accord, il avait déclaré qu'à la moindre escarmouche, il irait en guerre contre le Rwanda, mais c'est à cause du ras-le-bol, le ras-le-bol de cette guerre, qui n'a qu'assez duré. Aujourd'hui, moi je pense, cette histoire de guerre, c'est vrai que c'est le Rwanda qui est cité, c'est vrai que le Rwanda est cité, mais ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. Aujourd'hui, dans cette guerre, nous sommes seuls contre tous. Donc, c'est-à-dire que même les pays limitrophes, personne ne nous tend la main. On fait semblant de nous tendre la main, mais après, on va voir Kagame. On fait semblant de nous tendre la main. Il y a même dernièrement, le président Ramaphosa, moi j'étais très déçu, parce que le président Ramaphosa a déclaré vouloir faire la guerre au M23. Mais dernièrement, lorsqu'ils ont fêté leur génocide, on a vu Ramaphosa en train de rigoler avec Paul Kagame. Ils sont amis. Mais justement, ils sont en train de rigoler avec Paul Kagame. Alors moi, je me demande où allons-nous continuer comme ça avec cette guerre? Nous devons, moi je pense que les pistes de solutions que nous devons avoir, c'est de chercher des alliés. Et en ce moment-ci, le seul allié sûr que nous pouvons avoir, c'est la Russie. Parce que la communauté internationale, regardez, dernièrement, il y a, je pense que c'était le 19 février 2024, il y a l'Union européenne qui a signé un contrat de partenariat avec le Rwanda pour l'exploitation des matières premières. Dites-moi, est-ce que le Rwanda a des matières premières? Ce sont des matières qui vont continuer à voler chez nous, d'accord? L'Union européenne, elle sait très bien que le Rwanda n'a aucune matière première, mais elle va signer un accord de ce genre avec elle. Ça veut dire quoi? Donc ça veut dire qu'elle parraine en fait cette guerre derrière le M23 et nous nous retrouvons seuls. Moi, je pense que c'est Poutine, notre seule alternative. Parce que même s'il faut parler de la refondation de l'armée, c'est une des solutions, mais je pense qu'elle va prendre du temps. Nous devons aujourd'hui nous chercher un allié sûr. Madame, est-ce que ce n'est pas un aveu d'échec? C'est-à-dire que nous n'avons pas une armée pour défendre nos territoires. Vous savez le problème avec... nous devons maintenant sous-traiter notre sécurité nationale en cherchant Poutine. Ce n'est pas trop facile. Écoutez, vous savez, lorsqu'on doit aller en guerre, il faut toujours évaluer le rapport de force. Toujours.
Aujourd'hui, non, écoutez, non, ce n'est pas un aveu d'échec. Pourquoi je le dis? Parce que dans cette guerre, nous sommes infiltrés. Notre armée, elle est infiltrée. Avec cette histoire de brassage et de mixage, aujourd'hui, nous n'avons pas notre armée à nous-mêmes. Et puis, il y a une chose aussi que moi, je fustige. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que, à chaque fois, d'accord, qu'il y a des stratégies qui doivent être édictées. Il y a dernièrement comment il s'appelle ce monsieur? Le conseiller politique de Corneille Nangaa. Monsieur Eric. Qui avait, voilà, Kunda. Il a été appréhendé. On l'interroge. Qu'est-ce qu'on fait? On met les images sur les réseaux sociaux. La guerre, vous savez, dans la guerre, l'information, c'est aussi un acquis, enfin, je vais dire un acquis de réussite. Des victoires. Donc, de victoire, exactement. C'est un des acquis. Donc, c'est-à-dire que quand l'ennemi a l'information, effectivement, je vais dire, nous, le Rwanda a toutes les informations, toutes les positions que notre armée prend, le Rwanda est informé. À la minute. À la minute, à la seconde près. Pourquoi? Parce que notre armée est infiltrée. Et ce n'est pas seulement notre armée. Je suis désolé, l'infiltration se trouve à tous les niveaux. Donc, c'est-à-dire que parmi les dirigeants, il y a des infiltrations et des traîtres. Même au sein de la population, nous trouvons de traîtres. Et c'est pourquoi je pense que nous devrions revenir sur le cours d'éducation civique. Je ne sais pas s'il existe encore ce cours. Parce que j'ai l'impression que nous, Congolais, nous avons perdu en fait cet amour pour la patrie. On ne comprend même pas en fait ce que c'est le concept de la patrie. Vous allez aller dans des pays, je vais dire, les pays limitrophes, aller en Angola, aller en Tanzanie, tous ces pays-là. Donc, c'est-à-dire que les autochtones de ce pays-là chérissent leur pays. Ils chérissent leur pays et c'est eux d'abord avant les autres. Chez nous ici, qu'est-ce qu'on a pris l'habitude, d'accord, de mettre en avant les étrangers, d'accord, de mettre avant les étrangers au détriment, voilà, au détriment de nos concitoyens. Et tout ça, ce sont des problèmes, je vais dire, que je relève par rapport à la situation de guerre que nous vivons actuellement. Donc, qu'est-ce que je dirais? Déjà, il faudrait que le Congolais, il faudrait qu'il y ait un cours d'éducation civique à tous les niveaux. Ce n'est pas seulement à l'école primaire, à tous les niveaux. On doit rappeler les Congolais au patriotisme, à l'amour de ce pays. Et il faudrait également qu'on cherche des alliés, notre allié sûr en ce moment. Notamment Poutine. Voilà, c'est la Merci Madame Lieke. Merci beaucoup Madame Masumboko Nyemezi. Situation sécuritaire à l'Est ou situation d'insécurité à l'Est. Mais finalement, ça devient une fatalité. C'est comme la mort. On n'en peut rien, on croise les doigts et nous comptons nos morts. Monsieur John, permettez-moi, du haut de cette chaire, d'abord de compatir avec ces Congolais et Congolaises qui meurent tous les jours, qui succombent tous les jours. Permettez-moi donc de compatir avec ces jeunes enfants déplacés qui n'ont pas étudié et qui ne savent pas sur quel sein se vouer. Permettez-moi de compatir avec ces enfants au dos, qui manquent à manger, qui manquent de l'eau, qui manquent où rester, qui sont obligés d'errer camp de réfugiés sur camp de réfugiés et qui manquent même d'asile parce que sous ce froid de Goma et partout en Ituri, permettez-moi de compatir avec ces femmes violées. Depuis 1994 que nous subissons cette guerre nous imposée par le Rwanda et tous ses colistiers, les M23. En 2010, j'aimerais d'abord rappeler le bilan. En 2010, nous dénombrions 10 millions de morts. 2010. En 2010. 14 ans après. 14 ans après, j'ai parié que nous sommes déjà à une vingtaine de millions de morts. On parle de 18 millions. 18 millions. Très bien. En 2010, nous avions 500 000 femmes violées. 110 km² des forêts dévastées. Les chiffres font froid au dos. Hein. Ah, mais je vous dis, des forêts dévastées, la faune, la flore. Et qu'est-ce que je ne dirais pas? Vous savez, l'exploitation de nos minerais, le coltan, le diamant, l'or et tout le reste. Et tout cela au nom des 18 millions de morts.
Donc, c'est là que je situe l'origine de la guerre géostratégique. Depuis plus de 30 ans, qu'avons-nous fait? Est-ce que nous avons péché en étant un pays riche? Est-ce que nous avons péché en ayant 9 voisins comme 9 pays comme voisins? Est-ce que nous péchons d'avoir la faune et la flore qui intéressent tout le monde entier? Est-ce que nous avons péché d'avoir les forêts d'Afrique, le bassin, le deuxième bassin d'Afrique, ou mondial même? Nous n'avons pas péché et nous ne méritons pas de vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Voilà pourquoi j'estime, après cela, après avoir peint ce tableau, que la solution, elle est géostratégique et à plusieurs axes. Allons-y. Ça fait 30 ans, donc 3 décennies. Et une solution, ça sera un processus. Nous avons l'axe diplomatique, l'axe qui a montré ses limites, dissuasif, qui a montré ses limites. l'axe dissuasif et l'axe préventif. La dissuasion, je parle de curatif, je peux dire. Mais commençons d'abord par la prévention, ou le curatif, ça veut dire la refondation, comme a dit mes consoeurs, la refondation d'une armée forte. Nous avons le cadre légal qui est là, la loi sur la programmation militaire. Nous avons la loi sur le réserviste. Actuellement, au Parlement, la fois passée, il y a eu un budget, petit à petit, il y a un budget de plus en plus conséquent pour l'armée. Parce que sans cela, nous étions infiltrés jusqu'aux dents. Et rassurez-vous que l'infiltration, ce n'est pas du jour au lendemain. Ça va prendre du temps. Il y a des généraux qui ont été nommés dans l'armée qui ne sont pas avec nous, qui travaillent pour les pays voisins. Comment vous allez dénicher? C'est compliqué. Et il faut du temps. Parce que c'était des jeunes généraux. Et le temps qu'ils puissent atteindre la maturité ou faire le nombre d'années qu'ils doivent faire à l'armée, c'est tout un. Je parlais de la refondation même de la diplomatie parce que vous savez, en politique, il n'y a que des intérêts. Ouais. Nous devons attirer l'Afrique, nous attirons même le monde par nos minéraux. Mais comment les négocie-t-on? Qu'est-ce que nous donnons? Pour quel appui et pour quelle stratégie? Parce que vite, nous avons un allié et vite, il va au Rwanda. N'en déplaise à Madame Lié qui se plaint pour le comportement de Ramaphosa. Encore faudrait-il que cet allié se sente lié au Congo et redevable. Nous avons donc une diplomatie et une porosité des frontières qu'il faut travailler. Nous avons plusieurs frontières, lacustres, terrestres. Mais vous savez à Goma là-bas. Savez-vous que le temps n'est pas notre allié? Pendant ces temps, continuons de compter nos morts. Chaque pas que nous allons poser, chaque pas que nous allons poser, nous allons droit vers une solution. Moi, je crois au président Félix Tshilombo Tshisekedi qui a mis la diplomatie et aussi la refondation de l'armée comme une solution. Mais vous savez, nous avons aussi le changement de narratif. Vous savez qu'il y a la plupart de nos enfants, la plupart des Congolais ne savent pas ce qui se passe à l'Est. Ils se disent, makamuna bango kuna ya Est. Mais petit à petit, le Congolais moyen, les enfants même de l'école primaire commencent à comprendre que nous sommes envahis et que nous devons nous défendre partout. Vous savez que la plupart de nos postes, les postes à l'étranger en Afrique sont occupés par les Rwandais au nom du Congo parce que nous brillons par notre absence. Ils ont fait ça des années en années. Ils se font passer pour des Congolais. Et tout ça, c'est petit à petit que ça va aller. Et donc, j'estime à mon sens que fort de la loi sur la programmation, fort de la loi sur le réserviste, fort d'un budget conséquent, nous pouvons construire une armée qui va dissuader. Dans les temps, mais c'est tout le monde qui craignait la RDC. C'est tout le monde qui craignait les FARDC. Petit à petit, ça va venir. Parce que vous savez, une chose est d'allouer le budget à l'armée, mais une autre aussi est d'exécuter et de ne pas contourner la dépense. Ah oui, ça aussi. Donc la bonne gouvernance, les détournements, lutter contre la corruption, contre parce qu'il y a des crimes odieux comme toi, on détourne les soldes, les
Voilà. Quand comment on vous appelle ça? détournez ce qui revient à un militaire qui est au front, vous vous attendez à quoi, mon Dieu? C'est gravissime. C'est très grave. Et ce sont ces personnes-là qu'il faut pendre. Et donc, en passant, j'appuie... la levée du moratoire. La levée du moratoire, parce qu'il y a des personnes qu'on ne peut pas pardonner dans ce pays. Parce que là, ils mettent en insécurité tout un peuple. Vous savez, nous pensons que finalement, il nous faut nous lever et aussi croire en nous-mêmes. C'est vrai, nous avons des pays, nous devons avoir des pays amis, réformer la diplomatie dans les ambassades, que nos ambassadeurs soient vraiment des personnes qui défendent le pays et qui connaissent l'origine de cette guerre. Parce que tout est faussé. Vous savez, Kagame fausse tout. Tout est faussé. Et alors que c'est depuis 1994 que ces Tutsis sont venus à l'est du Congo, nous dans notre légendaire accueil, hospitalité, et bien voilà. Hospitalité naïve. Ce que ça nous a amené. Voilà ce que ça nous a amené. Merci, et au madame. profit des Britanniques et d'autres multinationales qui exploitent le coltan, qui exploitent nos minéraux au détriment de 18 millions de morts. Ça doit cesser. Ça doit cesser. Madame Josie, vous réagissez, mais pendant ces temps, à Kinshasa aussi, nous avons notre insécurité. Hein. Oui, mais les gangs, les Koulouna, les gouvernements décident de lancer l'opération Panthère Noire pour traquer tous ces gangsters. Pensez-vous que... C'est vrai que je réagis sur... Écoutez, on a beaucoup parlé, on a fait beaucoup d'accords, on a beaucoup blablaté. Tout ça, c'est très beau. 18 millions de morts, c'est la population de la Belgique. À bas mot, hein. La population du Congo-Brazzaville, plus la population du Rwanda réunie. C'est trop. On ne peut pas continuer comme ça. Vous pensez que si des kamikazes vont jeter des bombes là-bas, toute la communauté internationale va venir tuer plus de 100 millions de Congolais? Vous pensez ça? Ils ne sont pas là pour ça, ces gens-là. Ils s'en foutent des petits nègres. Et les Rwandais ne sont pas intelligents comme on veut le croire. Que les Rwandais commencent à se victimiser comme ils savent si bien le faire. Écoutez, le Rwanda n'est qu'un petit pays utilisé par des Blancs pour pouvoir nous atteindre. Il est intelligent en quoi? Hein? Ils étaient d'ailleurs connus comme des grands soulards il n'y a pas tellement longtemps. Il y a un moment donné où on doit dire ça suffit. Ça suffit. Ça, et tout ne doit pas toujours être su. N'est-ce pas? Les grandes stratégies se font en secret. Si vous envoyez ces gens, les Arabes, les Blancs respectent plus les Arabes que les Noirs. Pourquoi? Ils sont terroristes. Parce qu'ils savent que quand vous embêtez un Arabe, il se met des bombes et puis... Allah Yakba. C'est fini. Alors, il faut savoir protéger son pays. Il faut savoir protéger sa famille. Il faut savoir protéger sa terre. Il faut savoir se protéger. Par tous les moyens. Par tous les moyens et arrêter d'avoir peur. Nous sommes fatigués de ces dirigeants qui ont toujours peur. Bon, on peut, on ne peut pas. On est capable, on ne l'est pas. Il y en a marre. Je vous dis que vous mettez la Belgique, le Congo-Brazzaville et le Rwanda réunis. Comptez cela commençant par 1 jusqu'à 18 millions. Est-ce que vous vous rendez compte du nombre de Congolais qui sont tombés à cause de la soif invétérée que les Blancs ont? Ils n'ont pas de principe, ces gens. Les Blancs n'ont pas de... Sachez qu'ils ont rasé les États-Unis pour s'y installer. Mais il y avait une population qui vivait là-bas. Il y avait une population. Il y avait des autochtones, des Indiens. Il y avait des Indiens qui vivaient là-bas. Aujourd'hui, ils sont combien? Et on va continuer à chercher des idées, à chercher jusqu'à quand? Et même les Nangas qui se sont lancés dans cette aventure. L'AFC. Viendra un moment où les Rwandais ont déjà eu l'expérience de notre héros national, Mosé Laurent Désiré Kabila. Vous croyez qu'ils vont entendre d'accord qu'un Congolais se proclame président? Il faut réfléchir. Madame, Panthère Noire. La solution est qu'il faut que les Rwandais meurent. Les Rwandais meurent. Quand les Rwandais mourront,
on sera à pied d'égalité. À ce moment-là, ils vont parler autrement. Vous souriez, mais je vous dis que c'est la seule et unique solution. Le reste... C'est une solution qui fait quand même froid au dos. Hein? Pourquoi? Je suis bien mort, ça ne vous fait pas froid au dos. Tuer des innocents pour renverser les rapports des forces. Qu'est-ce qu'une mère fait pour protéger ses enfants lorsqu'il y a un lion en tout qu'il voit un serpent? Mais vous savez, il y a la sagesse aussi des Salomon. Oui. Préserver la l'enfant. mère de l'enfant a laissé l'enfant jusqu'à ce qu'on devienne comme les États-Unis. Cette solution s'est avérée être un échec. Voilà. La mère de Salomon laissait l'enfant et un beau jour, on n'aura plus de pays. On sera des étrangers dans notre propre pays. Et l'enfant sera parti. Voilà. Il y a l'Afrique du Sud aussi qui a été décimée pendant des années, jusqu'au moment où les Sud-Africains se sont réveillés. Mais qu'est-ce que les Blancs ne respectent que les gens qui les regardent droit dans les yeux. Mais on a l'impression que Félix Tshisekedi ne fait pas assez. C'est ça le problème. Ce n'est pas qu'il ne fait pas assez, il fait la mauvaise chose. Certains diront même que la situation s'est détériorée par rapport à l'époque de Joseph Kabila. Arrêtez. Mais non, mais vous n'avez pas suivi. Écoutez. Arrivé au mandat, il a vu tous les présidents, tous ces pays qui nous entourent, pour essayer de voir comment, à l'amiable. Et 5 ans après l'amiable n'existe pas. 5 ans après, Bounagan est où? Bounagan est où? 5 ans après, vous savez combien de nos jeunes se sont fait enrôler à l'armée? Pour quel résultat, madame? Mais si, bientôt. C'est une armée républicaine. Monsieur John, que nous sommes en train de construire. Non, je crois que c'est madame qui avait la parole. Oui, souffrez que je termine. Panthère noire, Panthère noire. Ouais. Là, maintenant, c'est notre insécurité à Kinshasa. La même chose. Oui. La force est à la loi. N'est-ce pas? Il y a des Koulouna, il y en avait eu. Avant, c'était les droits de l'homme. Mais non, ils ont dit conformément aux droits de l'homme. Hein. Pas d'exécution sommaire. D'accord. Oui. On doit les arrêter, c'est clair. Il faut que les Congolais puissent dormir tranquilles. Hein? Il a fallu que le ministre lui-même prenne conscience avec les rapports sécuritaires que la situation est grave, surtout dans certaines de nos communes, pour pouvoir se réveiller. Vaut mieux tard que jamais. Et j'espère que cette bonne idée, cette résolution ira jusqu'au bout. Tout à fait. Merci, madame. N'est-ce pas? Madame Kimassi. C'est la conclusion. Panthère noire, ça vous fait peur que nous commencions à assister à des exécutions sommaires, à ramasser des cadavres dans nos rues au nom de cette opération? Monsieur John. Parce que certains Congolais sont d'avis que au grand mot, grand remède. Hein? Il y a eu Mbata Mukolo. Coup de poing. Likofi Mukolo. Likofi 1. Likofi 2. Tolérance 0. Et aujourd'hui, Panthère noire. Donc, dans notre pays, c'est un peu comme la guerre à l'Est. Hein? Donc, on va de négociation en négociation. Ce qu'il y a dans notre pays, c'est le sérieux. Les Koulouna là qu'on appelle, c'est nos enfants. Ce n'est pas des enfants du voisin. Il y a d'abord du point de vue éducation. Ok? On remercie le chef de l'État. On aura les filles et les garçons à l'école. Au moins à l'école primaire, les enfants peuvent aller pour la gratuité. D'accord. Mais les Koulouna là, la cause c'est quoi? C'est la pauvreté et puis le chômage. Les manques à faire. Nos jeunes traînent dans la rue. La dernière fois, j'ai parlé de Kingabwa, il y avait, à partir de 18 h, on ne pouvait pas voir un adolescent dehors. Donc, moins de 18 ans ne pouvait pas être dehors. Mais aujourd'hui, on est là avec eux. Donc, à 23 h, les enfants rôdent. Les enfants traînent. À 23 h, c'est 16 h dans certaines communes. Non? Et on est étonné après que la rue ne fait pas des enfants. Ok? Le phénomène Koulouna, les enfants de la rue, non. Ils viennent de quelque part. Donc, hormis ça, nous devons être responsables. J'ai l'impression des fois au Congo, ok? On est tous des fous. On fait des choses dans la folie. Et puis, on pense qu'on va avoir des résultats. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ça, il faut le savoir. Donc, vous ne croyez pas du tout à cette opération? Non, ce n'est pas que je ne crois pas à cette opération. Vous émettez des doutes? À l'époque, quand j'étais à l'Assemblée nationale, j'ai beaucoup milité pour ça, pour les histoires des trucs des Koulouna. D'abord, mon constat, c'est d'abord quoi? C'est, d'accord, on met une opération, Mbata Mukolo,
Kofi Akanda. Kofi Akanda, les Kofi Anini. OK? Mais au lieu de donner les moyens aux policiers pour faire leur travail, donc, les policiers n'ont pas de moyens. Comment est-ce que... C'est-à-dire, nous commençons des opérations tambour battant, voilà. Et après, et on annonce ça à la presse et on pense qu'après, on va et puis, on a annoncé tambour battant avec une centaine de Koulouna déjà arrêtés. Voilà. Oui. Et je me rappelle, en 2012, on a encerclé ici Lingwala et puis zone de Kinshasa. Donc, les gens ne pouvaient pas entrer ni sortir et ils ont arrêté 500 et quelques Koulouna et après 100 et quelques ont été, relâchés. Non, envoyés. Transférés. Oui, transférés à oui. À Ngenga, KCC, et puis après, on a eu des autres dans les tribunaux. Ça, c'est un truc. Et il y en a qui ont fui de Kanyama, KCC. Et là, maintenant, on est en train de nous dire que non, Panthère Noire va respecter la loi. Ouais. On sait comment ça se passe dans ce pays. Vous savez, sur les 500 là, jeunes qui avaient été arrêtés, il y a l'argent qui a circulé. Déjà. Il y a d'autres parents qui sont partis, donner l'argent, oui, négocier, pour qu'on puisse sortir, faire sortir leurs enfants. Là, aujourd'hui, voilà, je rigole un peu parce que j'ai suivi, le ministre Mouyaya, parler de l'opération Panthère Noire. Ça va se faire aussi à Goma, Béni, l'ensemble du territoire national. L'ensemble du territoire national. C'est quelque chose qui a commencé ici à Kinshasa. Et maintenant, là, ça gangrène tout le pays. Alors, je m'imagine maintenant à l'est là-bas. Déjà, il y a les groupes armés. Oui, déjà à l'est, on a assisté, ça aura été une semaine noire, surtout à Goma. Ouais. On a assisté à des braquages armés. On compte déjà une dizaine de morts. À l'est, il y a d'abord les groupes armés. À part les groupes armés, maintenant, c'est nos propres enfants, OK, qui violent, qui cambriolent, OK, qui font des dégâts. Alors, cette opération Panthère Noire, j'aimerais vraiment qu'il y ait du sérieux. Je demande au ministre de l'Intérieur, je demande au président de la République de mettre les moyens. On ne va pas arrêter ces histoires de Koulouna à pied. On ne va pas arrêter les Koulouna sans un programme d'éducation, d'insertion, sans un programme de trucs de suivi. Merci. Madame Diéké, face à la montée en puissance de ces phénomènes appelés Koulouna, le gouvernement a trouvé une réponse, une réplique, Opération Panthère Noire. Trouvez-vous que c'est à la hauteur du danger, à la hauteur des enjeux? Monsieur John, permettez-moi de revenir, s'il vous plaît, sur cette question de la sécurité à l'Est, parce que je suis restée sur ma soif et je ne pense pas qu'en 60 minutes d'émission, nous arriverons à épuiser cette question. Alors, notre pays, nous devons, je vais dire, arriver à nous prendre au sérieux et à nous faire respecter. Parce que ma consoeur ici à côté a parlé de sagesse de Salomon. Madame Solange. Madame Solange, voilà. J'ai d'ailleurs apprécié ses interventions. Alors, la sagesse de Salomon, ce n'est pas cette sagesse-là que le président de la République a appliquée dès son accession au pouvoir. Il est allé de négociation en négociation. Il a dû il est arrivé un jour à appeler Kagame son frère. Jusqu'à signer des accords commerciaux. Jusque même à signer des accords commerciaux. Mais ça a accouché de quoi? Ça a accouché d'une souris. Pourquoi? Parce que... D'une souris naine. Hein? Bah, voilà. parce que justement, finalement, nous sommes convaincus que le Rwanda, excusez-moi, ne voudrait pas avoir des rapports diplomatiques avec la RDC. Elle veut continuer à piller. Mais attendez, aujourd'hui le Rwanda, l'économie du Rwanda vit grâce aux matières premières de la RDC. Pourquoi est-ce que, je ne comprends pas pourquoi est-ce que l'ambassade du Rwanda est encore fonctionnelle? C'est vrai que nous avons demandé à Karega de partir, mais pourquoi l'ambassade est encore fonctionnelle? Pourquoi est-ce que nous ne rappelons pas, par exemple, notre ambassadeur au Rwanda? Mais ça, c'est les régimes. Pourquoi est-ce que nous le rappelons? Posez cette question au régime que vous soutenez. Non, mais je suis désolé, nous soutenons le régime. Ouais. C'est vrai, mais le chef de l'État ne peut pas tout faire. C'est pourquoi il y a un gouvernement, il y a un chef de gouvernement. C'est pas Félix Tshisekedi de venir résoudre toutes ces questions, non.
C'est pas à lui de résoudre toutes ces questions. Et puis, nous pouvons aujourd'hui, par exemple, décider de fermer la frontière à Kiséni. Si nous fermons cette frontière, vous pensez que le Rwanda va encore s'en sortir? Mais ils seront dans des difficultés. Voilà. Aujourd'hui, leur armée, leur économie est justement soutenue par les richesses de la RDC. Absolument. Il est temps aujourd'hui que nous prenons au sérieux. Nous sommes un État à part entière. Là, le Rwanda, c'est quoi? Je veux dire, le Rwanda, rentrera combien de fois dans la RDC? C'est vraiment ridicule. Ça c'est un refrain, tout le monde. Non, c'est pas un refrain. Mais c'est ces petits pays-là qui nous mettent très mal à l'aise. Mais justement, c'est parce que, comme je vous ai dit, nous ne prenons pas au sérieux. C'est là où aussi je voudrais rebondir aujourd'hui. Je voudrais aborder une question. Nous attendons l'équipe gouvernementale. Ouais. Il faudrait justement que cette équipe gouvernementale soit une équipe gouvernementale sérieuse. Qu'on nomme pas les gens juste parce qu'il faut des quotas, juste parce qu'il faut remercier X, Y personnes. Non, voilà. Il nous faut des personnes consciencieuses au gouvernement. Il nous faut des patriotes dans le gouvernement. Mais toujours pas de gouvernement. Il nous faut des personnes vertébrées, des patriotes, des personnes qui ont un amour, et beaucoup de femmes qui aussi. sont épris d'un amour pour ce pays, et surtout beaucoup de femmes. Parce que regardez même dans ces histoires de rébellion, où est-ce que vous avez entendu un groupe rebelle parrainé ou soutenu ou dirigé par une femme? C'est toujours les hommes. C'est toujours les hommes. Une femme seigneur des guerres, c'est quand même. Non, justement. C'est le comble de l'horreur. Mais voilà. Ouais. C'est pourquoi aujourd'hui, je pense qu'on devrait recourir aux femmes. Et par là, moi, j'adresse mes vives félicitations au chef de l'État qui a su voir clair. Aujourd'hui, nous avons à la tête du gouvernement une femme première ministre. Moi, je pense que ça va régler beaucoup de choses. Ce n'est pas une question de sexe, c'est vrai, mais la femme, de par sa nature, elle a l'amour, en fait, est inhérent à sa personne. La femme à la tête du gouvernement, elle ne verra pas que comme chef du gouvernement, elle ne verra pas que son intérêt. Madame Soumouina, moi, je pense que c'est vraiment la réponse. Elle sera une des réponses, d'accord, à cette situation de guerre que nous vivons depuis plusieurs années. Alors, pour revenir à votre question... On a une phrase, hein? Justement, Panthère Noire. Je vais essayer. Oui. Pour revenir à votre question sur l'opération Panthère Noire. Mais écoutez, vous savez, lorsqu'on ne va pas vers les vraies solutions, excusez-moi, lorsqu'on ne va pas vers les vrais problèmes, on ne sait pas trouver des solutions. Cette histoire de Kuluna Kinshasa a commencé quand? Ou bien en RDC? Ça a commencé quand? C'est quand nous avons commencé à cumuler des groupes rebelles. C'est comme ça que, justement, je vais dire ceux qui sont à la manœuvre, ceux qui étaient à la manœuvre des groupes rebelles et tout ça, ils ont créé aussi, justement, ce mouvement. Moi, je pense que c'est un sabotage à la République. Aujourd'hui, on a utilisé les jeunes. Regardez même l'éducation. L'éducation, aujourd'hui, est bradée. Pourquoi? C'était un sabotage, justement, pour tirer la République vers le bas. Les Kuluna, ce n'est pas eux les vrais problèmes. Il faut plutôt voir les personnes qui se cachent derrière elles. Qui tirent les ficelles. Voilà, les vrais tireurs de ficelles. C'est ces personnes-là sur qui on devra être très, être sans pitié. J'aimerais bien vous pour la conclusion. Voilà. Madame Masumbuku, opération Panthère Noire, et réagissez comme tout le monde sur ces plateaux. Oui, l'opération Panthère Noire, oui, mais des mesures d'encadrement efficaces en amont et en aval. Ouais, opération Panthère pour lutter contre les Kuluna. Oui. On accueille, hein? Bravo. Mais la durabilité, et puis comment ça va fonctionner et comment nous allons évaluer sur le plan statistique les résultats de cette opération. Moi, je pense ceci. Nous devons aussi, au-delà de cette opération, renforcer la gouvernance locale. Il est temps, les conseillers municipaux, vous avez été élus. Ah oui. Il est temps de faire votre travail. C'est comme s'ils ne savent pas quoi faire. Ils n'ont même pas de bureau, certains. Ils ne savent pas quoi faire. Les chefs de quartier, les chefs des rues, c'est à ce niveau-là. Renforcement de cette police qui va s'occuper de cette opération. Il faut qu'elle soit formée.
Et il faut qu'elle soit outillée, qu'elle ait des moyens nécessaires pour dissuader. Parce que si lui-même, le policier, est faible, s'il se retrouve en train de prendre les agènes et tant d'autres drogues avec ces kuluna-là, vous savez, on n'aura pas de solution. Parce qu'après, ça va revenir. Et aussi, éliminer les cages d'hébergement des kuluna. Qu'est-ce sont-ils? Les cages d'hébergement. Les marchés. Aujourd'hui, les marchés sont devenus des habitations. Les marchés pirates, par exemple. Les marchés pirates. Éliminer, pas les marchés pirates, mais les personnes qui passent nuit dans les marchés, sur les étalages. Les étalages. Vous avez vu où on savait aller au marché et revenir et rentrer le lendemain, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, il y a des familles et des enfants, des kuluna qui passent nuit dans ces petits marchés pirates. Et c'est ces personnes-là qui n'ont pas de toilettes, qui, pour évacuer tout ce qu'il faut évacuer, les sachets, les immondices, c'est dans les caniveaux. C'est une opération tous les jours d'érosion et tout ça. Nous avons aussi, dans quel pays avez-vous vu des bars qui fonctionnent de 6h à 6h? 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, ça ne va pas. Non, mais puis encore, non seulement des bars, mais des boîtes. Et des boîtes. Donc, boîte de nuit à 8 heures, c'est déjà ouvert. Et les mineurs. Et les mineurs qui sont à l'intérieur. Et encore en bleu-blanc. Voilà les conseillers municipaux, il y a tant de sujets pour vous. Et donc, il y a aussi des églises qui hébergent les kuluna. Parce que, oui, il y a des églises où les permanences sont faites par ces personnes-là qui manquent à faire. Et l'église profite pour l'utiliser. Et voilà. Et nous, on doit réguler tout ça. Il faut que cette république puisse fonctionner. Mais aussi des programmes de réunification et de réinsertion sociale. Des programmes de formation pour ceux qui veulent. Parce que moi, une fois, j'ai été scandalisée ou j'ai été choquée. Un kuluna qui me dit, maman, soki kako futeli ngai na ye kolata kokumba na tiki vi oyo. J'ai eu mal. J'ai eu très mal. Donc, s'il apprend un métier, il peut alors servir à quelque chose. Et donc, déjà préparer des espaces de réinsertion sociale, la formation. Et dans chaque commune, messieurs les conseillers municipaux, que dans chaque commune, qu'on organise des formations pour ces personnes-là et qu'on n'accepte plus des gens dormir dans les marchés. C'est incroyable. Merci, madame. Merci, incroyable. Madame. Je reviens à madame Nzouzi. C'est déjà la conclusion. Nous atterrissons, c'est le dernier tour d'étape. Et vous n'avez que 120 secondes pour conclure. Mon Dieu, dans ce cas-là... Gérez vos 120 secondes. Bon, moi, je constate que madame le Premier ministre aura beaucoup de travail. Du pain sur la planche. Elle aura du pain sur la planche. Et comme le disait une de nos débattrices ici, une de mes co-débattrices, il est important que ce gouvernement ne soit pas un gouvernement de remerciement de services rendus, mais que ce soit un gouvernement de patriotes, un gouvernement d'hommes et de femmes prêts à se sacrifier pour l'intérêt de la République. Il faut que ce soit un gouvernement vraiment bien choisi et que ce soit un gouvernement 50% hommes, 50% femmes. Je reviens là-dessus, on en a déjà parlé, mais je pense que c'est important de le souligner. Il faut que la parité règne au niveau du gouvernement. Et j'espère de tout cœur que nous aurons un ministre de la Défense femme. Oui, monsieur, j'espère qu'il y aura un ministre de la Défense femme. Et j'espère qu'il y aura un ministre du genre homme. Je l'espère vraiment. Et des actions humanitaires. Et un ministre des Affaires étrangères? J'espère. Ce serait le ministre des Affaires étrangères, peut-être un homme ou une femme, ce n'est pas un problème, mais qu'en tout cas, le gouvernement, il y ait parité, qu'il y ait équité. 50-50. 50-50. Au nom de quel principe? Déjà, à l'Assemblée nationale, nous n'avons pas de voix. Au moment du vote, ce sont les hommes qui décident. Ah, la femme a juste le droit de se taire. Vous voulez que ça soit un cadeau? Il faudra vraiment, un plateau d'or maintenant. Pas un cadeau, ce n'est pas un cadeau. Je suggère, il y a des femmes de valeur en RDC. Il y a beaucoup de femmes de valeur que la République n'utilise pas assez. Et il est temps que ces femmes puissent être vues et puissent
à apporter leur contribution à la construction de l'édifice Congo. Merci. C'est important. Et les négociations, arrêtons de négocier, nous n'avons que trop négocié. Je reviens là-dessus. Il faut qu'il y ait des actions concrètes. Des terroristes. Comment faire? Ne parlez pas de terrorisme. C'est de la défense, c'est du self-défense, c'est la défense nationale. Comment faire pour défendre notre pays aujourd'hui? C'est de ça qu'il s'agit. Pas demain, après. Il y a des solutions à court terme, à long terme et à moyen terme. Je parle de solutions présentes. Aujourd'hui. Que faire aujourd'hui? Les Congolais ont besoin de savoir qu'est-ce que le gouvernement de Madame le Premier ministre va faire aujourd'hui pour que les hommes et les femmes du Nord Kivu puissent dormir en paix, pour que la République soit respectée. Parce que lorsque nous mettrons la fin à la guerre là-bas, on nous respectera. Merci beaucoup, madame. Madame Kimassi, Oui, 120 secondes, conclusion. Monsieur John, je viens d'abord appuyer la Légion nationale d'intervention avec la police pour l'opération Panthère Noire. On ne veut pas que ça se transforme en Panthère Rose, on veut que ça reste Panthère Noire. Pourquoi Panthère Rose? C'est un dessin animé où ça va être de la rigolade. Tu fais amuser les enfants. Oui, pour amuser les enfants, on veut que l'opération Panthère Noire reste Panthère Noire. Pour ce qui est des Koulouna, Monsieur John, il y a des Koulouna en cravate aussi. Il y a des pasteurs Koulouna. Donc le phénomène Koulouna, il y a des femmes Koulouna. Les femmes aussi Koulouna. Il n'y a pas seulement nos enfants. Je pense que le défi de la première ministre, c'est tout ça. Et je pense qu'elle doit multiplier des cadres de concertation pour avoir des idées. Les idées, on en a. Mais comment les faire parvenir? Oui, j'appuie ma sœur. C'est vrai qu'elle va avoir un gouvernement, elle va former un gouvernement. 50-50. Même dans nos regroupements, nous, on est de l'Action pour l'unité nationale AUN en sigle. Même dans nos regroupements, il y a des femmes et des hommes vertébrés. Cette fois-ci, nous voulons que Madame Soumi Noatuluka, notre Ndona, choisit les hommes et les femmes qu'il faut à la place qu'il faut. Pour ce qui est de la République démocratique du Congo, c'est le seul pays que nous avons et que nous aimons et que je chéris particulièrement. Merci, madame. Donc, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse nos institutions, que Dieu bénisse le président de la République et Madame Soumi Noa, j'ai dit. Madame Lieke, conclusion. Alors, pour ma conclusion, moi, je m'en vais directement m'adresser à Madame Soumi Noatuluka. Elle a plusieurs défis à relever et ce n'est pas des moindres. Mais avec le contexte actuel, je pense que le plus grand défi reste le défi d'ordre sécuritaire. Parce que si ce défi est relevé, donc c'est-à-dire que même les défis socio-économiques suivront, voilà, donc ce seront des défis qui seront réglés. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi notre social est touché? C'est parce qu'il y a la guerre. Justement, sans cette guerre, aujourd'hui notre pays se porterait mieux. Alors, je demanderai à Madame Soumi Noatuluka en tout cas d'avoir la poigne. Déjà, j'avais oui dire, hein, c'est vrai que je me suis un peu renseignée sur elle. On m'a dit qu'elle est réputée être très rigoureuse. Alors, je voudrais que de sa rigueur, qu'elle la décuple par 100. Qu'elle ne se mette plus, qu'elle se considère plus comme femme. Qu'elle se considère comme homme. Parce que je sais que, vous savez, cet environnement des politiques et tout, c'est un monde sans pitié. Et il y aura sûrement des hommes qui chercheront à l'écraser. Il y aura des hommes qui chercheront à l'écraser, à la diminuer. Alors elle devra se faire plus homme que ces hommes-là pour arriver à justement atteindre les objectifs qui lui sont assignés. Donc voilà, je solliciterai aussi, d'accord, qu'avec, de la part de la police, que cette opération de Panthère Noire, comme on l'a dit, que ce soit une opération très bien encadrée. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, qu'on ajoute des morts sur tous les morts que nous avons déjà. Parce que ces jeunes-là, comme on l'a dit, mes sœurs l'ont dit plus tôt,
pour ces jeunes-là, ils ne demandent qu'une insertion sociale. Il faudrait les réinsérer. Il ne faudrait pas qu'on commence à les tuer parce que les vraies personnes qu'on devrait tuer se trouvent au Rwanda. C'est Paul Kagame qu'on devrait tuer, pas nos jeunes. Madame Masumboko, votre conclusion. Ma conclusion, en fait, s'adresse à Madame la Première ministre. Votre nomination a suscité plusieurs espoirs dans les milieux des Congolais et Congolais. Et dans les milieux des femmes. Surtout, non, des Congolaises et des Congolais. Ce n'est pas une question de sexe. Ce n'est pas une question de sexe. Et donc, nous vous attendons sur la matérialisation de votre gouvernance et de votre expertise. Voilà ce que la population congolaise m'a chargé de vous dire. Elle attend de vous comme priorité la sécurité. Madame, c'est un processus, certes. C'est depuis 30 ans, 30 décennies que nous sommes en guerre, mais nous attendons une touche particulière d'une femme. Le social de la population, c'est tout le monde qui en parle. Le social de la population, la paye de fonctionnaires, ça passe par l'accès aux services sociaux de base, aux routes, des dessertes agricoles, l'accès donc à la connectivité de tout le pays. Je crois que vous avez si bien géré le projet des 145 territoires. Et dans ce projet, dans sa deuxième phase, nous avons l'aménagement de voies des dessertes agricoles. Mais aujourd'hui, les Congolais meurent de faim parce qu'il n'y a pas la connectivité entre les provinces. Pendant qu'il y a la production dans les provinces au fin fond, nous avons 80% des terres arables. Comment nous devons compter seulement pour développer notre pays sur des minéraux pendant que nous pouvons compter aussi sur l'agriculture? Madame, les Congolaises et les Congolais, attendez-vous une gouvernance rigoureuse. Que des projets qui sont menés, que des projets qui sont financés, mais qui n'arrivent pas au bout. Ça veut dire l'argent détourné. Si nous allons à la programmation et à la planification du budget, vous allez voir tant de projets impeccables, mais la finalisation. Madame, les Congolaises et les Congolaises, attendez-vous la création d'emplois. Ça veut dire, mettez-vous dans les 6 axes du président de la République. Les jeunes aujourd'hui et les femmes attendent la création d'emplois. Nous avons le FOGEC qui est là. Nous avons la loi de l'entrepreneuriat votée récemment. Nous avons la loi sur l'artisanat. Que tant un cadre légal bien fourni, et donc il ne vous reste qu'à matérialiser. Les Congolaises et Congolaises attendent aussi la lutte contre la corruption, je le dis, c'est vrai, mais la stabilité du taux d'échange, on l'a dit même au président pendant la campagne. Ils nous ont chargés, pendant qu'on était sur terrain en train de battre campagne, ils nous ont chargés de dire l'assiette, le panier de la ménagère chaque fois souffre parce que le taux des dollars est souvent à la hausse. La stabilisation et aussi donc, vous savez, il n'y a pas de pain sans paix. Et donc, on a commencé par la paix. Merci beaucoup, madame. En tout cas, nous ne voulons pas que madame Judith Souminois soit comme Edith Cresson. Edith Cresson, c'est la toute première ministre française qui a fait moins de 365 jours au Matignon et dont le bilan n'était pas du tout fameux. Merci beaucoup. Politique. Non, on ne veut pas qu'elle soit comme elle. Il faut qu'elle ait les mains libres. Vous n'avez pas compris la conclusion. Non, j'ai tout simplement dit qu'elle ne soit pas comme Edith Cresson. Voilà. Il faut qu'elle ait les mains libres. C'est aussi une des conditions. C'est notre souhait. Merci à vous. Elle doit avoir Nous croyons qu'elle aura les mains libres pour faire sa politique. Merci à madame Lieke Christelle. Merci beaucoup à madame Kimasi Francine et à madame Masumboko Solange. Merci beaucoup plaisir pour de vous l'invitation. retrouver encore très vite pour une nouvelle édition des Très débats. bientôt. Retrouvez-moi déjà ce samedi à partir de 8h20 pour la rediffusion. Sinon, un nouveau rendez-vous est pris pour le vendredi prochain. Même heure, même chaîne, même plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.